Un autre post sur la Tzniout, on a vu que le but, que quand Akadosh Baruch Hu, il nous met en avant, c'est beaucoup plus important que quand on se met en avant nous-mêmes. Et on le voit aussi dans la paracha Korach. Korach qui est le cousin germain de Moshe Rabbeinu et qui a envie de prendre la place de Moshe. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher tous ses voisins et il va aller faire une révolution. Un de ses voisins, c'est On Ben Pellet. On Ben Pellet, il est d'accord avec Korach que pourquoi ça serait Moshe et pas le peuple, qui serait le chef de tribu, le Rosh Béné Israël. Et donc, On Ben Pellet, il veut aller avec les 250 hommes qui vont faire la révolution avec Korach, mais sa femme n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se découvrir la tête et elle va se coiffer les cheveux devant la porte, mais à travers un rideau, pour que personne ne la voie. En fait, personne ne voit vraiment que ses cheveux et la personne, mais tout le monde devine qu'elle est tête découverte et en train de se coiffer. Et comme c'est tous des gaons, des géants de la Torah, quand il passe devant sa maison, enfin devant sa tente pour aller chercher On Ben Pellet, en voyant sa femme se découvrir les cheveux et se coiffer devant la porte, ils vont pas oser rentrer parce que c'est pas de sa noix. Et du coup, en faisant ça, elle va sauver son mari d'une mort certaine. On voit l'importance de la tsniout, c'est-à-dire qu'elle a fait exprès de faire ce geste pour en fait que les gens ne viennent pas chercher son mari. On voit aussi dans la Torah, dans la Gemara, que on raconte l'histoire d'une femme qui, de toute sa vie, ne s'est jamais découvert les cheveux. Les murs de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux. C'est-à-dire que même quand elle est chez elle, même quand elle est en train de dormir, même quand elle va, je sais pas, partout dans sa maison, elle est tout le temps tête couverte. Qu'est-ce qu'elle a gagné de faire ça? Elle a gagné que ces 7 garçons sont devenus des Kohanim. Les 7 ont servi au Beth Amikdash. Tout le monde. C'est-à-dire que elle a fait de ses enfants, par sa tsniout, elle a fait de ses enfants des grands en Torah. C'est exactement ça, la tsniout. La tsniout, ça protège nos enfants. La tsniout, ça nous protège nos maris. Ça nous protège nous-mêmes. Ça protège le Kol Israël. C'est très, très important de comprendre à quel point d'être tsanoua. Alors, quand c'est vestimentaire ou comportemental, les deux, parce que la tsniout, c'est les deux, c'est extrêmement important. Et le rôle de la femme, c'est ça, c'est de protéger sa maison. Donc, à vous de jouer.